sais même pas nettoyer correctement. Tu te prends toujours pour une princesse des Parsons? Dis-moi, pourquoi je ferais ça? Je suis coupable. Je mérite. Oh. Viens ici. Une famille comme les Parsons ne reprendra pas une cinglée comme toi. T'as été échangé à la naissance comme dans un mélo tragique à la télé. Pour eux, t'es qu'une tâche. Ça fait 2 ans, Nathalie. Réveille-toi, bordel! Nathalie. Nettoie-toi, ta famille est là. Famille. Petite peste, t'as blessé ta grand-mère, comme si harceler ta sœur te suffisait pas. Mais je jure que j'ai pas poussé mamie. C'était toi. Papa, j'étais perdue depuis si longtemps. Mais maintenant, je suis enfin rentrée à la maison. Tout ce que j'ai toujours voulu, c'était aimer cette famille. Je blesserai jamais Je mamie. sais. Tu vois, Nathalie, tu as profité de la vie de Monica pendant 17 ans. T'as pas le droit de jouer la victime. Ce qu'il te faut, c'est les dures réalités de la vie. Une bonne dose de vrai monde. Prenez-la. Assurez-vous qu'elle apprenne la discipline. Robbie, s'il te plaît. Maman, 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 j'ai rien fait, s'il te plaît. Non. Maman, je jure, j'ai rien fait. Maman, s'il te plaît, je la jure. Dis un mot de ce qui s'est passé ici, et tu le regretteras. Monsieur Robert, mademoiselle Nathalie arrive. Robbie. Monsieur, Monsieur, tu cherches à me faire chier? Je suis ton frère. 2 ans ici et t'as rien appris. Monsieur Parsons, vous l'avez dit vous-même il y a 2 ans. Robbie, Non, arrête! Monica est ma vraie sœur. Une fraude comme toi n'a pas le droit de m'appeler comme ça. C'est les 70 ans de papy ce soir. Et il demandera si t'es pas là. Monte. Mademoiselle Nathalie, qu'est-ce que vous faites? quelqu'un comme moi ne mérite pas de s'asseoir à l'arrière. Si c'était pour me chercher afin de me faire chier, eh bien bravo, c'est réussi. Gamine ingrate. Si tu veux pas t'asseoir à l'arrière avec moi, tu peux rentrer à pied toute seule. Madame, monsieur, mademoiselle Nathalie est de retour. Qu'est-ce qui t'est arrivé, ma chérie? T'es embêtée à l'école? S'il découvre que j'ai fait maltraiter Nathalie là-bas, je suis finie. Maman, tu réfléchis trop. Qui irait embêter une héritière des Parsons? Oh, wow. Maman, ça va? Nathalie, maman était juste inquiète pour toi. Pourquoi tu l'as poussée? Je vais bien. Non, elle l'a pas fait exprès. Elle est de retour. Et elle est toujours en colère du fait qu'on l'ait envoyée là-bas. Nathalie, tu es fâchée qu'on t'ait envoyée au centre de redressement? Tu as fait une énorme erreur. Tu devais comprendre la gravité de tes actes. C'était vraiment ma faute. Tu essayes encore de rejeter la faute sur Monica? Mamie est toujours dans le coma. Tu n'as pas honte? Elle t'a élevé. Comment peux-tu être aussi sans gêne? Sors maintenant! Mamie!
Tu as poussé mamie dans les escaliers parce qu'elle préférait Monica à toi. Comment oses-tu blâmer Monica? Pathétique. Je n'ai pas poussé mamie. Alors qui? Ça ne pouvait être que toi. Ça suffit. Ce soir, c'est les 70 ans de papa. Concentrons-nous. Nathalie, nous avons dit à papy que tu étais à l'étranger. Ne l'inquiète pas. Je sais que toi et Monica, vous ne vous entendez pas. Mais ce soir, c'est la famille qui compte. Ne gâche pas tout. Si vous pensiez que j'allais tout gâcher, pourquoi m'avoir ramené? Je ne voulais pas dire ça comme ça. Nathalie, nous sommes une famille. Nathalie, si tu es en colère, prends-toi-en à moi. Mais maman, elle ne va pas bien, ne lui fais pas ça. Je t'en supplie, s'il te plaît. Pas la peine de la supplier. 2 ans de discipline n'ont clairement pas suffi. Je m'excuse. Monsieur, madame, je suis désolée. Comment tu viens de nous appeler? Je sais que tu l'as fait exprès. Nathalie, je suis ta mère. Madame, votre fille est juste à côté de vous. J'ai perdu mes parents il y a 2 ans. Espèce d'ingrate. On t'a élevé pendant des années. Même pas de notre sang. On t'a tout donné, et c'est comme ça que te non merci. Avec tes petits yeux rusés là, aucun remords. Tu es ingrate. Oh, si j'avais su que tu te honorais comme ça, j'aurais préféré élever un clébard. Arrête, Isaac. Pathétique, Nathalie. J'ai même pas commencé et t'as déjà tout fait foirer. Hé, maman, laisse-la tranquille. Elle mord la main qui la nourrit. Le centre de redressement était trop doux pour elle. On aurait dû l'enfermer plus longtemps. Arrête, Robert. Regarde, on dirait un squelette. Elle a dû vivre l'enfer là-bas. L'enfer? Peu importe ce qu'elle a vécu. Ça n'arrive pas à la cheville à ce qu'elle a fait à Monica et à mamie. Fais pas ça! C'était rien. Oh, alors tu admets avoir dramatisé. Nathalie, je sais que tu es fâchée, mais un jour tu comprendras pourquoi on t'a envoyé là-bas. Va avec Maria pour te changer, et rejoins-nous pour le dîner d'anniversaire de papy. Hein? Madame Parson, je viens chercher Monica. Alex, chérie. Alex! Nathalie, ma chérie, Alex est là. Je sais que tu m'as jamais aimé. Alex, elle vient juste de rentrer, elle s'adapte encore. Aucun souci avec ça. Espèce de drama queen. S'il te plaît, pardonne-lui. 2 ans de centre de redressement et elle perd toute éducation. Ouais, elle a du caractère. Les dures leçons auraient dû aider. Après tout, c'est une Parsons. Qui irait l'embêter? C'est vrai. Pauvre fille. Elle ne réalise pas la chance qu'elle a. Tiens, Madame Nathalie. Madame Nathalie, voici la robe pour ce soir. Madame Nathalie? Quoi? Je vais bien, Maria, vraiment. Je ne suis plus une demoiselle.
Mon Dieu! Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? C'est rien. C'est pas rien. Je vais le dire à monsieur et madame Parsons. Ils doivent savoir ce qui t'est arrivé. Ça changera rien. Cette famille s'en fiche maintenant. Tu es une fille si douce et gentille. Tu es leur fille. Plus maintenant, Maria. Laissons la robe pour l'instant, d'accord? À quoi bon montrer des cicatrices que personne ne veut voir? C'est bon. Nathalie, pourquoi tu ne portes pas la robe que j'ai choisie pour toi? Ça correspond plus à qui je suis maintenant. C'est parce que je l'ai portée une fois. Je suis tellement désolée. Je pensais que ça te dérangerait pas. Monica, non, ne te blâme pas. Tu as été gentille. Elle ne mérite juste pas. Certaines personnes ne savent pas comment recevoir la gentillesse. Robert. Quoi, j'ai pas raison? Regardez, elle ne se considère même plus comme une demoiselle maintenant, sachant pertinemment qu'elle ne mérite pas cette robe. Je suppose que cette école lui a appris quelque chose finalement. Nathalie, porte ce que tu veux. Monte avec moi. Une fille mal élevée, comme ça, n'est pas digne de rouler avec une demoiselle. Robert, ça suffit. Papy nous attend. Allons-y. Viens. Salut, papa. Joyeux anniversaire. Nathalie! Nathalie! Papy! Ma Nathalie! Regarde-toi. Je croyais qu'on m'avait dit qu'elle étudiait à l'étranger. Qui est cette fille maltraitée que je vois? Elle est affamée. C'est comme ça que vous l'avez traitée? Depuis que Nathalie est revenue, vous avez mis Monica de côté. Vous l'avez élevée, ne la jetez pas juste parce que votre vraie fille est revenue. C'est pas comme ça que je vous ai élevé. Non, papa. Écoute, Nathalie est aussi notre vraie fille. On ne la maltraiterait jamais. Alors pourquoi elle a cette tête? Ma chérie, dis la vérité à papy. Tu étudiais vraiment à l'étranger? Ils m'ont jamais maltraité, papy. On a toujours fait de notre mieux avec Nathalie. Et pour le mariage de Monica et Alex, on pourrait peut-être parler de ça. Alex était fiancé à Nathalie et maintenant à Monica? Vous échangez les cœurs comme des chaussures. Grand-père, Alex et Nathalie étaient comme frères et sœurs. Ce n'était pas romantique. Tu le suivais partout avant. Tu l'aimes toujours? Dis-le. Et papy arrangera ça. Papy! Papa, c'est pas juste. Monica est la vraie héritière des Parsons. Les fiançailles lui reviennent. C'est quoi cette histoire d'héritière vraie ou fausse? Nathalie incarne l'esprit des Parsons. Les fiançailles, c'est ma décision, et seulement la mienne. Si Nathalie le veut, c'est à elle. Papa! Maman! Nathalie, fais pas ça à ta sœur. Ma chérie, s'il te plaît. Papy, j'aurais oublié l'existence de Monsieur Klein s'il n'était pas venu aujourd'hui. Alors il n'est pas pour toi. Ma chère petite fille aura celui à qui son cœur appartient. C'est décidé. Écoute ma chérie, je ne t'ai jamais blâmé. Tu ne ferais jamais de mal à mamie. Je le sais. Mange plus. Tu as tellement maigri, ça a dû être dur de vivre dehors. Merci, papy. Nathalie, goûte la soupe. Je l'ai fait spécialement pour toi. Tu vas boire ça. Sois poli. Quoi? Tu es trop bien pour la soupe de ta mère? Mange ta soupe. Viens ici.
Nathalie! C'est quoi son problème, hein? Elle a rien été qu'une emmerdeuse depuis son retour. Elle essaie de nous faire culpabiliser. Robert, arrête! Je vais voir si elle va bien. Ma sœur? Salut ma sœur. Tu n'aurais pas dû revenir. Qu'est-ce que tu veux? J'ai tout ce que je veux. Ou presque. Mais toi, pourquoi es-tu revenue? Tu te berces encore d'illusions en pensant que tu es leur petite princesse. T'as jamais eu de remords? Ce qui est arrivé à maman? Grand-mère, ne me fais pas ça, je mérite d'être ici, j'ai travaillé si dur, tu ne comprends pas! Dégage maintenant! Dégage maintenant! Coupable? De quoi tu parles? Oh. Tu es juste en colère parce que grand-mère m'a choisi? Parce que je suis sa vraie petite fille? Exactement! C'est ta mamie, mais tu l'as quand même poussée! Comment t'as pu faire ça? J'ai vécu des années difficiles. Dommage que t'aies pas retenu la leçon, parce que t'arrêtes pas d'ouvrir ta gueule! Oh! Qu'est-ce que tu fais? Monica! Monica? Nathalie? Monica, fais pas ça! Monica, mon Dieu! Oh mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas, maman! Je ne sais pas! Monica! T'as encore fait ça? Non! Emmène-la à l'hôpital. Tout de suite. Allez, on y va, on y va. Je te tiens. Je sais pas pourquoi elle a fait ça! Maman! C'était juste une coupure. Monica va bien. Papa, Nathalie a encore dépassé les limites. Combien de fois a-t-elle essayé de faire du mal à la pauvre Monica? Écoute, on ne peut plus laisser passer ça. Papa, papy, c'est pas si grave. Hé, pourquoi tu continues à la défendre? T'es pas obligé de faire ça. Écoutez, Nathalie était jalouse de Monica, alors elle a essayé de lui abîmer le visage pour le mariage. Grotesque. Elle a déjà dit qu'elle en avait rien à faire d'Alex. Pourquoi elle se soucierait du mariage? Parce qu'elle supporte pas de voir Monica heureuse. Et elle mentait, évidemment. T'as grandi avec Nathalie, Robert. C'est ta sœur aussi. Comment peux-tu dire ça? Sœur? Non. Ce qu'on a ici, c'est une ingrate, sans cœur, une salope. Surveille ton langage, mon garçon. Papa, on ne peut pas la laisser s'en tirer encore. Là, ça suffit. Nathalie, dis-nous ce qui s'est passé. J'ai pas fait ça. Évidemment. Ouais, bien sûr. Elle a failli lui taillader le visage, sans sourciller. Exactement comme quand elle a poussé mamie dans l'escalier il y a 2 ans. C'est un monstre. Si Nathalie dit qu'elle ne l'a pas fait, je la crois. Alors, Monica s'est faite du mal toute seule. Papy, regarde. Tu couves Nathalie. Exactement comme tu disais que papa et maman gâtaient Monica. Assez! Robert. Monica, ça va ma chérie? Famille, juste des gens qui prouvent que je suis de la merde pour eux. Jusqu'à ce que tu prouves ton innocence, c'est pas fini. Je vais faire en sorte que tu paies. Qu'est-ce que ça changerait? Ça comptait pas il y a 2 ans, alors ça comptera pas maintenant. Oh, tu ne t'en sortiras pas comme ça cette fois.
Isaac! Quelle preuve as-tu qu'elle l'a fait? Tu veux des preuves de sa part? Où sont tes preuves contre elle? Je peux le prouver. C'était elle. Elle a fait du mal à Mademoiselle Monica. Je l'ai vue, c'était clair comme le jour. Quoi? J'avais tellement peur, papa. Ça va aller? Voilà papa, on a une preuve. Si je ne punis pas ce monstre maintenant, elle fera encore du mal à Monica. Assez. Nathalie, présente tes excuses à Monica. C'était pas moi, papy. C'était pas moi. 2 ans, Nathalie. Et t'as toujours rien appris. Appris quoi? À endosser des crimes que j'ai pas commis. À me mettre à genoux pour mendier pardon. Quelle honte! Tu assumes ce que t'as fait ou tu ne seras plus ma fille. Fille? Tu t'es même pas souvenu que j'existais ces 2 dernières années. Comment peux-tu t'appeler mon père? Tu m'as demandé une fois comment j'allais. Tu t'es demandé ce que je traversais. J'ai été dur parce que tu étais gâté. Tu avais besoin d'épreuves pour ton propre bien. Le centre de redressement était le seul endroit qui te restait pour apprendre. Centre de redressement? Pour mon bien? Tu as une idée de ce que j'ai vécu? Ils m'ont cogné la tête contre les murs. M'ont fouetté avec des boucles de ceinture encore et encore tous les jours. M'ont forcé à boire de la bouffe dégueu. T'es prête? T'es prête? Tu vas boire ça. Et m'ont déshabillé devant tout le monde. Tu veux? Tu veux? J'ai appelé. Je t'ai supplié de me sauver. Mais t'étais trop occupée à lui organiser une fête d'anniversaire. Tu as dit qu'elle étudie à l'étranger. Oh, allez, papy, ne tombe pas dans ces conneries. C'est une Parsons. C'est pas possible qu'elle ait vécu rien que l'une de ces horreurs. Maintenant, tu présentes tes excuses à Monica. Tout de suite. Nathalie, rien de tout ça n'a pu arriver. Maman. C'est ça, présente tes excuses à Monica, et présente tes excuses à ta mère, et présente tes excuses à moi. Et pourquoi pas me remercier de t'avoir élevé pendant 19 ans, où tu peux simplement être renié par toute cette famille. Je n'ai rien fait de mal. Eh bien on dirait que cette école ne t'a rien appris, alors je vais le faire. La famille Parsons ne va pas tolérer une enfant comme toi. Et si la douleur est ta seule façon d'apprendre, qu'il en soit ainsi. Assez! Elle l'a cherché, grand-père. Laisse faire. Tu vas assumer tes erreurs. J'ai pas tort. Je céderai pas. Arrête, c'est pas assez, tu veux la tuer? Juste, admets que tu avais tort. Jamais. Toi. Arrête! S'il te plaît, Nathalie, admets-le. Toi.